Le prix du désespoir. Dans un monde où les croyances mystiques jaillissent de toutes parts, promettant guérison, chance ou protection, il est facile de se laisser emporter, surtout lorsque l'on traverse des moments de profonde détresse. À un moment de ma vie où tout semblait s'effondrer, j'ai cherché de réconfort dans ces promesses, plaçant ma confiance entre de mauvaises mains. Ce choix m'a entraîné dans une spirale sombre où j'ai été confronté à des forces inconnues qui ont bouleversé ma vie de manière inattendue. Aujourd'hui, le cœur encore marqué par cette expérience, je souhaite partager mon histoire pour que d'autres puissent éviter les mêmes erreurs. À cette époque, mon couple était au bord du gouffre. Nous nous disputions beaucoup et mon mari sortait souvent. Je le soupçonnais de voir d'autres femmes. J'étais dévastée, en chute libre, vers une dépression qui m'engloutissait un peu plus chaque jour. Perdue et désespérée, une collègue de travail m'a suggéré de me rendre sur un réseau social où l'on pouvait rencontrer des voyantes, des chamans et d'autres spécialistes du spirituel en direct. Elle m'assurait que cela pourrait m'aider à sortir des ténèbres qui m'entouraient. Au début, j'ai beaucoup hésité, doutant que cela puisse réellement m'apporter du réconfort. Mais après une énième dispute violente avec mon mari, un soir où je me sentais plus seule que jamais, j'ai décidé de tenter ma chance. La première fois que j'ai regardé un de ses lives, il s'agissait de chamans parlant de sortilèges et de guérison. Cela ne m'a pas vraiment captivée. Pourtant, la deuxième fois, j'ai découvert une femme voyante qui réalisait des démonstrations de ses dons en direct. Sa façon de lire dans le passé et d'entrevoir l'avenir m'a intriguée. Si l'on souhaitait une consultation privée avec elle, elle demandait une petite contribution financière. Pendant 2 ou 3 lives, je l'ai suivie, accrochée à ses paroles, jusqu'au jour où j'ai noté son numéro, déterminée à l'appeler pour une consultation. Lorsque je l'ai appelée, je me sentais déchirée entre le besoin de réponse et la peur de trop me dévoiler. J'étais si vulnérable que je ne voulais pas révéler toute ma vie d'un coup. Je lui ai simplement demandé pourquoi, après presque 20 ans de bonheur avec mon mari, tout semblait s'effondrer. Comment en étions-nous arrivés là? Je voulais aussi savoir si nous étions vraiment des âmes sœurs. Elle m'a expliqué que pour répondre à mes questions, une consultation de 45 minutes serait nécessaire et que cela me coûterait 150 €. Le paiement devait se faire via Facebook ou PayPal, mais je n'avais accès à aucun de ces modes de paiement. Et puis, inquiète à l'idée de me faire arnaquer, je lui ai proposé de la rencontrer en personne pour la consultation, lui expliquant que la distance ne m'effrayait pas tant que je pouvais la payer en chèque ou en liquide. C'était pour moi une façon de m'assurer de sa crédibilité. Elle a alors accepté et m'a donné rendez-vous une semaine plus tard. Déterminée à trouver des réponses, j'ai pris un jour de congé et me suis préparée à faire plus de 3 heures de route pour la rencontrer. Ce jour-là, lors de la consultation, mon cœur était lourd de questions et d'espoir. Je lui ai expliqué que je cherchais simplement à comprendre pourquoi notre vie de couple se dégradait et comment nous pourrions la sauver. Elle m'a écouté attentivement, puis a réalisé un rituel étrange. Après un moment, elle m'a dit que mon mari et moi étions destinés à être ensemble, mais que nous étions arrivés à un point où la malchance et le malheur nous bloquaient. Selon elle, pour briser cette spirale négative, une cérémonie spéciale était nécessaire. Elle me proposa de l'accomplir pour 100 €. Troublée, j'ai répondu que j'allais y réfléchir. Cette nuit-là, un rêve étrange est venu me hanter. Je me trouvais près d'un lac où j'ai aperçu un arbre dont toutes les branches étaient brûlées, mais le tronc restait intact, entouré d'une herbe d'un vert éclatant. À côté de cet arbre, une pierre scintillait sous le soleil. Intriguée, je l'ai ramassée et l'ai mise dans mon sac. Puis, je me suis réveillée encore bouleversée par ce rêve et je suis partie travailler. À mon retour, le rêve continuait de m'obséder. J'ai décidé d'appeler la voyante pour lui en parler. Elle m'a dit que ce rêve était un signe. La pierre représentait un porte-bonheur, une pierre de chance qui pourrait sauver mon couple. Elle était ravie que mon esprit l'ait déjà trouvée. Enthousiaste, elle m'a proposé de revenir la voir en fin de semaine pour qu'ensemble nous récupérions cette pierre dans l'autre monde. J'étais sceptique, mais l'idée qu'il y ait une chance, même infime, de sauver mon couple me poussait à envisager de tenter le coup. Elle voulait que je sois chez elle très tôt,
C'était 6h30 du matin, juste au lever du soleil. Alors, en pleine nuit, j'ai pris la route, traversant l'obscurité avec une étrange mixture de doute et d'espoir, déterminée à arriver à l'heure. Une fois sur place, elle m'a demandé de laisser ma voiture devant chez elle, et nous sommes montés dans la sienne. Elle m'a conduite jusqu'à un lac, paisible et silencieux, dans la lueur de l'aube. Nous avons emprunté un petit sentier, et en approchant, mon cœur a accéléré. L'arbre qui se dressait devant nous ressemblait étrangement à celui de mon rêve. Elle a fait le tour de l'arbre avec une certaine solennité, puis a ramassé une pierre parmi celles qui jonchaient le sol. Elle me l'a tendue, affirmant que c'était celle de mon rêve. Mon esprit oscillait entre le scepticisme et une étrange certitude. Ensuite, elle a sorti des bougies et les a disposées au pied de l'arbre. Dans le silence du matin, elle a entamé un rituel, prononçant des incantations mystérieuses qui m'échappaient complètement. Une fois le rituel terminé, elle m'a dit de bien conserver la pierre, de la placer dans un endroit spécial, comme un petit autel, car je devais vénérer cette pierre. Sur le chemin de retour, mes pensées tourbillonnaient. Où pourrais-je mettre cette pierre sans que mon mari ne la remarque? Si je construisais un autel, comment réagirait-il? J'avais peur de sa réaction, craignant qu'il ne comprenne pas. Une fois rentré chez moi, je l'ai caché précieusement, en attendant de trouver la meilleure façon de suivre les conseils de cette voyante sans éveiller de soupçons. Les jours suivants, je remarquai que mon mari, d'ordinaire si irritable, semblait plus calme, moins enclin à s'énerver. Chaque petit signe de changement faisait naître en moi une immense joie. Je commençais à croire que cette femme avait peut-être raison, que cette pierre de chance agissait réellement et que notre relation était en train de se transformer. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs étranges au cœur. Par moments, une pointe aiguë me traversait la poitrine, suivie d'une sensation de vide qui me laissait épuisée pendant plusieurs jours. La fatigue s'abattait sur moi comme une vague, m'affaiblissant à chaque fois un peu plus. Mais le plus troublant, c'était ces nuits où mon mari n'était pas à la maison. Je ressentais une présence à mes côtés. Pourtant, je savais bien qu'il n'était pas là. Une nuit, alors que mon mari n'était toujours pas rentré, je me suis retrouvée seule dans notre grand lit, le silence de la maison pesant sur mes épaules. En pleine nuit, un bruit m'a réveillée. La porte s'ouvrait doucement. Mes paupières étaient lourdes, mais j'ai distingué une silhouette sombre au pied du lit. Convaincue qu'il s'agissait de mon mari, je me suis rendormie avec un vague sentiment de réconfort. Pourtant, à l'aube, en me retournant, j'ai constaté avec stupeur qu'il n'était pas là. Il n'était jamais rentré cette nuit-là. D'abord, j'ai essayé de me rassurer en me disant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais une autre nuit, je l'ai senti. Quelqu'un ou quelque chose s'est allongé à mes côtés. Dans un élan d'affection, j'ai passé mon bras pour me serrer contre lui. C'est alors que j'ai ressenti ce froid glacial, si intense qu'il m'a coupé le souffle. Terrifiée, j'ai retiré ma main et allumé la lampe en urgence. Le lit était vide, mon mari absent. Une vague d'angoisse m'a submergée. Cette nuit-là, je n'ai plus osé éteindre la lumière. Mais ce n'était pas fini. Certains soirs, des pas résonnaient dans le couloir, lourds et insistants. Chérie, est-ce que c'est toi? Tu es rentrée? Osais-je murmurer dans l'obscurité, mais seul le silence me répondait. Puis, les pas reprenaient, encore et encore, comme une étrange danse inquiétante. Chaque événement m'emplissait d'une angoisse croissante, mais la peur de paraître folle m'empêchait d'en parler à mon mari. Ces nuits d'incertitude devenaient un véritable cauchemar éveillé. Un jour, nous avons assisté aux funérailles d'un proche. Ce soir-là, j'ai dû rentrer plus tôt pour me préparer au travail du lendemain, tandis que mon mari restait pour veiller avec les autres. Sur le chemin de retour, une angoisse sourde m'a envahi. Je sentais une présence dans la voiture avec moi, mais je me suis convaincue que c'était juste l'effet des funérailles. Pourtant, au moment où j'ai atteint un carrefour, une douleur vive et insupportable m'a transpercé le cœur. Mes forces m'abandonnaient
et je me suis agrippée au volant avec le peu d'énergie qui me restait. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rentrer chez moi. Exténuée, je me suis écroulée sur le canapé. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai à peine réussi à ouvrir les yeux, et là, j'ai vu mon mari. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas encore préparé le dîner. J'étais tellement épuisée que je ne pouvais ni bouger, ni répondre. Il est ensuite allé aux toilettes, et j'ai même entendu la chasse d'eau. Quand il est revenu dans le salon, il s'est penché pour m'embrasser. C'est à ce moment-là que quelque chose m'a frappée. Son odeur n'était pas celle de mon mari. Il s'est allongé de tout son poids sur moi, et j'étais comme paralysée, incapable de bouger ou de repousser cette présence oppressante. Paniquée, j'ai appelé le nom de ma grand-mère, celle qui m'avait toujours promis de veiller sur moi depuis l'au-delà. Dès que j'ai prononcé son nom, un gémissement étrange a résonné, et la masse qui m'écrasait est tombée lourdement au sol. Tremblante, j'ai ouvert les yeux, mais mon mari n'était nulle part. J'ai compris alors que ce qui m'avait visité n'était pas humain. Terrifiée, j'ai tenté de joindre mon mari, mais il ne répondait pas. Sans réfléchir, j'ai pris mes clés et je suis repartie le rejoindre aux funérailles. Quand nous sommes finalement rentrés ensemble, tard dans la nuit, la peur me tenaillait encore. Je refusais de rester seule, et je l'ai même suivi jusqu'à la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche. Inquiet de mon comportement, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Alors, avec le cœur battant, j'ai décidé de tout lui raconter. L'expérience terrifiante sur le canapé, mais aussi les visites chez la voyante et la fameuse pierre. Mon mari, fou de rage, m'a vivement sermonné, me reprochant ma naïveté d'avoir cru à de telles superstitions. Il m'a demandé de lui montrer la pierre. Quand il a vu, il a simplement dit que ce n'était qu'une pierre ordinaire, sans aucune importance. Puis, avec un mélange de frustration et de calme, il a expliqué que ces rituels dans la nature pouvaient parfois attirer des esprits, rappelant qu'un de ses cousins avait vécu une expérience similaire, où un esprit l'avait suivi jusque chez lui. Les larmes coulaient sans fin sur mes joues, et je m'excusais de tout mon cœur pour ce que j'avais fait. Je lui expliquai que c'était à cause des tensions dans notre couple que j'avais commis cette erreur. Je me sentais perdue et prête à tout pour sauver notre relation. Mon mari a pris la pierre et l'a emmenée dehors. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais à son retour, son visage avait changé. Il s'est excusé pour son comportement, reconnaissant qu'il était aussi responsable de la situation. Il m'a confié qu'il ne comprenait pas pourquoi il était constamment en colère ces derniers mois, ce qui avait provoqué nos disputes. Cette nuit-là, il m'a pris dans ses bras avec tendresse et nous avons parlé longuement, jusqu'à tard dans la nuit, laissant nos cœurs s'ouvrir et nos peines se dissiper peu à peu. Le lendemain soir, mon mari m'a emmené chez un vieux chaman, celui qui avait aidé son cousin lorsque ce dernier était tourmenté par un esprit. Ce vieux chaman, avec une douceur et une bienveillance qui a apaisé mon cœur, m'a dit que si je ne connaissais pas bien le monde spirituel, je ne devais pas m'y aventurer à la légère. Il m'a averti de ne pas croire tout ce que l'on me raconte, car de nos jours, de nombreux charlatans profitent de la détresse des autres. Il a ensuite réalisé une petite cérémonie pour détacher l'esprit qui m'avait suivi. Pendant le rituel, je me suis sentie peu à peu libérée, comme si un poids invisible se détachait de moi. Depuis ce jour, les douleurs dans ma poitrine ont complètement disparu et la présence oppressante que je ressentais a cessé de me hanter. Quant à mon mari et moi, bien que nous ayons encore des disputes de temps en temps, j'ai appris à accepter que ce genre de désaccord fait partie de la vie de couple. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir en discuter, de se comprendre et de se pardonner mutuellement. Aujourd'hui, je suis toujours avec mon mari. Notre relation a survécu à cette épreuve, mais quelque chose en moi a changé pour toujours. Depuis cette expérience, j'ai du mal à accorder ma confiance aux gens. La peur de me faire manipuler à nouveau me rend méfiante, et je garde une distance avec ceux qui pourraient abuser de ma vulnérabilité. Si je partage mon histoire, ce n'est pas pour discréditer ceux qui exercent dans le domaine spirituel, car je sais que de véritables médiums et chamans existent, et qu'ils peuvent apporter du bien à ceux qui en ont besoin.
mais je veux simplement mettre en garde ceux qui, comme moi, peuvent se retrouver désespérés et prêts à tout pour trouver une solution à leur souffrance. Soyez prudents et ne laissez pas votre désespoir vous pousser à faire des choix qui pourraient aggraver votre situation. Mon expérience m'a appris à être plus vigilante et j'espère que mon récit pourra aider d'autres personnes à éviter de tomber dans le même piège.